Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que l'éveil spirituel t'intéresse. Ne t'inquiète pas, on va en discuter. Reste bien avec moi jusqu'à la fin. Tout ce que vous savez sur l'éveil spirituel, oubliez-le, d'accord? Là, je prends mes vieux réflexes de mec qui fait des vidéos ASMR. Je vous fais un peu de visuel. Donc, oubliez tout ce que vous savez parce que, à mon humble avis, la majorité, c'est du bullshit. Tout ce qui va être explication grâce au surnaturel, pour moi, ça sera du bullshit. Certes, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas forcément encore mesurées, je sais pas quoi, les ondes quantiques, ils aiment bien raconter tous ces mots-là pour mettre du jargon scientifique. Certes, il faut rester ouvert d'esprit, sauf qu'il y a beaucoup trop de bullshit. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément, tout ce qui touche à la spiritualité, mais justement, je n'aime pas ce mot spiritualité parce que ça manque de pragmatisme, parce que ça manque de rigueur, ça manque de raison, tout ça. Et je vais vous donner tout simplement ma vision de l'éveil spirituel, parce que je pense que le mot, s'il attire autant, c'est bien pour une raison, parce qu'on ressent, on peut ressentir parfois qu'on est un peu plus éveillé, qu'on est un peu plus conscient, etc., qu'on monte dans des états de conscience, ça aussi, il y a beaucoup de bullshit par rapport à ça. On se retrouve pour cette deuxième vidéo du nouveau challenge que je viens de me fixer aujourd'hui avec mon camarade Etam. On va faire tout simplement une vidéo par jour pendant 30 jours. Et ensuite, on verra. On va analyser, on va prendre le feedback, on va voir les thèmes qui marchent le mieux, les formats qui marchent le mieux, même si je pense que ce sera du vlogging slash contenu éducatif. J'ai envie de faire un peu de vlogging, comme ça, vous voyez mon quotidien, etc. Ça peut peut-être vous inspirer pour certains, ou sinon, bah, ça va tout simplement vous divertir un peu plus qu'un plan fixe où je parle. Et comme ça, au moins, je vous montre un peu mes habitudes. Et il y aura sûrement un thème global lié de près ou de loin à tout ce qui touche au développement personnel, à la spiritualité, à la philosophie, même si bon, j'inclus tout ça dans le développement personnel, mais voilà, je décortique pour que vous ayez la vision. Parfois, ça va parler un peu de business également, de manière très légère, sans faire le gourou entrepreneur. Donc voilà, on va se retrouver, je pense que je vais finir ce discours dans un petit parc au soleil, voilà. L'ambiance de l'éveil spirituel sera un peu plus respecté dans un lieu naturel, je pense. Du coup, je vais en profiter, ce défi 30 jours YouTube, pour aussi faire un défi TikTok. Parce que là, de base, j'étais pas du tout sur TikTok, parce que ça m'attire pas, c'est du contenu qui m'attire pas, même le contenu éducatif sur TikTok. Enfin, je trouve que tu peux pas apprendre un truc en une minute dans une vidéo grave avec plein de cuts et où tu vas pas réviser, où tu vas pas prendre des notes, etc. Donc bon, c'est purement pour le divertissement. Là, pourquoi je m'y suis mis, c'était pour la chaîne ASMR. Et là, j'ai créé un petit compte secret. Un petit compte secret que je vais pas vous révéler. Mais en gros, là, il est à 9 il me semble, 9 abonnés. Je l'ai créé il y a 2 jours. Non, hier, il y a un jour. 9 abonnés. On verra dans un mois combien il y aura d'abonnés. Et le compte ASMR, il vient de passer les 600 abonnés là, sur TikTok. Ah, ce bon vieil éveil spirituel. Est-ce que vous pensez que vous êtes éveillé spirituellement? Parce qu'il y en a beaucoup qui le pensent, qui pensent qu'ils sont éveillés, etc. Et bon, moi le premier, hein, bien sûr. On a tous envie de se sentir spécial, etc. Parce que c'est ça que ça révèle au fond. Quand tu te dis, tu penses être éveillé, c'est que voilà, tu as envie de te sentir spécial, il se passe quelque chose, tu as compris quelque chose que les autres ne comprennent pas. Est-ce que vous pensez l'être? Et est-ce que vous l'êtes selon ma définition, que je vais vous expliquer très prochainement? On va checker un peu la shape. Voilà. On est le 18, il me semble, 18 avril. J'ai repris bien comme il faut en décembre la salle. Donc voilà un peu la shape. Je suis content, je sais pas si on voit, j'ai grave séché parce qu'on voyait plus mes abdos depuis grave longtemps. Et là, même les bras, en vrai, bon, ça rend sec avec les petites veines et tout. Mais il me manque un peu de masse musculaire. J'ai pas envie d'être un gros muscu, d'être très massif, mais quand même un tout petit peu plus. Tout petit peu plus, parce que là, je mets un t-shirt, je disparais. Finalement, avant de sortir, je vais me prendre une petite collation. C'est pas vraiment un repas. On dirait qu'il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas vraiment beaucoup. C'est un petit chili con carne avec 2 œufs. J'ai pas l'habitude de trop manger vers le midi.
Juste, je mange généralement 2-3 œufs avec une banane et du fromage blanc. Je me prends un petit café. Là, je me tuais au café en ce moment, mais pour avoir un bon rythme de sommeil, j'essaye d'en prendre juste un. J'ai arrêté pendant 4 jours pour me reset. Et là, j'essaie d'en prendre juste un et avant midi. Donc voilà, comme ça au moins j'ai un bon rythme de sommeil, une meilleure santé, une meilleure récupération, etc., etc. Vous connaissez, je ne vais pas vous faire tout le petit débrief. J'essaye les 3 litres d'eau par jour. C'est un peu chaud en vrai, hein. C'est un peu chaud, 3 litres. C'est dur à chaque fois à boire. J'essaie de me boire 2 bouteilles comme ça, donc de 1 litre, plus 2 petites bouteilles comme ça quand je vais à la salle. Donc au total, ça fait 3. Plus quand je prends un repas ou quoi, bon, généralement il y a un petit verre d'eau. Donc voilà, c'est un peu mon objectif. Là, j'ai encore rien bu. Là, je vais prendre ma petite créatine qui est cachée là-dedans. Et ça, de base, c'est du zinc. Je l'ai pris juste parce que il y avait le prix de la livraison. Et si je prenais ça, ça me revenait au même prix que si je prenais pas la livraison gratuite en gros. Et petit produit ici, pour ceux qui se demandent, c'est un peu de rétinol et un peu de niacinamide. Donc voilà. Glow Up, Lux Maxing, on essaie d'être les meilleurs dans tous les domaines, comme d'hab. Allez, moi je vais manger ça. Et on se retrouve pour ce que vous attendez depuis tout à l'heure. Vous l'avez sûrement déjà vu, le tableau des niveaux de conscience, des vibrations, je sais pas quoi. En vrai, quand on le regarde, et moi le premier, on a l'impression que ça a du sens. Parce qu'en gros, pour résumer le tableau, entre guillemets, c'est vers les niveaux de vibration bas, du coup, vous avez des mauvaises énergies et ce qui est représenté par des émotions négatives comme la peur, l'angoisse, la colère, etc., etc. Et plus vous montez haut, plus vous allez avoir des émotions considérées comme positives. Mais déjà, je trouve que ça n'a pas trop de sens, parce que les émotions, dans une journée, tu peux en avoir plusieurs différentes. Après, ton mood global peut être affecté par un événement. Par exemple, bon, on va prendre un événement un peu extrême, je sais pas, il y a un de tes proches qui meurt. C'est sûr que pendant plusieurs jours, tu vas être un peu dégoûté. Mais même pendant ce mood général de dégoût, tu auras toujours des moments, voilà, si quelqu'un vient te parler un peu pour te réconforter et qui te fait une petite blague ou quoi, bon, tu peux rigoler sur le moment. Donc tu seras un peu heureux, etc., d'avoir cette bonne compagnie. Et encore une fois, pour continuer dans ma critique, ils aiment bien mettre en hertz ou en je sais pas quoi des niveaux de vibration totalement arbitraires, hein, de 0 jusqu'à je sais pas 1000 ou en passant voilà, par 100, 30, des niveaux de vibration. Mais bon, ça représente rien, ce n'est pas mesurable, ça ne signifie rien. Donc moi je trouve que la métaphore est pas mal, c'est baqué par rien du tout, et puis même ça n'a pas de sens profond. D'un point de vue superficiel, ça peut avoir un sens, comme je viens de le dire, parce que plus tu es haut, voilà, si tu es confiant, etc., tu vas te sentir un peu mieux. Et bon, ça veut rien dire en soi, être confiant tout le temps, sur toute sa vie, de manière constante, bon, ça n'a pas trop de sens selon moi. Et également, en fait, je trouve que c'est une bonne métaphore, mais une métaphore de quoi, justement, en parlant de confiance, de son état de confiance, si on parle uniquement des vibrations. Parce que là, je vais commencer à un peu tout mélanger. De base, on parlait d'éveil spirituel. Là, je fais une petite parenthèse sur les niveaux de vibration. C'est une métaphore du niveau de confiance, tout simplement. Parce que, regardez, si on prend des exemples concrets, on va donner 2 exemples. Un exemple où, on va dire, un point de vue financier, un peu entrepreneurial, où tu vas prospecter des potentiels clients. Et un autre exemple plus lié aux relations humaines, hommes-femmes, etc. Où par exemple tu vas aller aborder une femme dans la rue, etc. Ben, pour ces 2 exemples-là, si voilà, tu réponds au tel ou que tu vas aborder quelqu'un et que bon, tu bégayes, tu regardes un peu vers le bas, tu sais pas quoi dire, tu souris pas forcément, tu as une mauvaise posture, etc. Oui, on peut dire de manière métaphorique que tu vibres bas. Mais en soi, il n'y a aucune notion d'onde ou de vibration. C'est tout simplement une confiance, une posture à avoir. Donc oui, si tu viens, même au téléphone, si tu parles un peu avec le sourire, de manière confiante, que tu tiens le regard, que tu sais quoi dire, que tu arrives à bien t'exprimer, etc., il y a des choses qui se travaillent, bien sûr.
C'est des choses qui se travaillent. Bien sûr qu'on aura l'impression que tu vibres haut, entre guillemets. Et pour moi, c'est juste déjà mentalement, donc c'est le mindset, donc c'est ton niveau de confiance en toi-même, en tes capacités, et puis aussi tout simplement tes compétences. Donc plus tu vas savoir t'exprimer, plus tu auras expérimenté, plus tu vas être à l'aise, et du coup, tu vas te sentir plus confiant. Alors on va fermer cette parenthèse et maintenant parler d'éveil, on va dire. Et je vais vous dire, selon moi, ce que représente l'éveil. J'ai quelques notes, et je pense que je vais le faire un peu dans ce temps. Donc, tout simplement, pour moi, un éveil spirituel, c'est une remise en question globale, premièrement. En fait, il y a plusieurs étapes. On va dire, déjà, on va essayer de définir qu'est-ce qu'une personne qui n'est pas forcément éveillée, qui n'a pas un niveau de conscience très haut. Pour moi, ça va tout simplement être une personne... Enfin, non, on va commencer déjà par un peu définir ce qu'est la conscience. Pour moi, la conscience, c'est un sujet très compliqué, hein, même les gros scientifiques, etc., quand ils essaient de l'étudier, c'est encore un peu flou, donc c'est plus une perception. Que ce soit les philosophes ou les scientifiques, ils ont tous commencé de manière un peu instinctive, et puis ensuite, avec l'avancée des sciences, etc., on a fini par voir s'ils avaient plus ou moins raison, et il y en a qui avaient plus ou moins raison. Donc la conscience, c'est tout simplement avoir une pensée à un moment donné. Donc par exemple, là, je regarde un arbre devant moi, là, je suis en train d'y penser dans le présent, entre guillemets, même si c'est assez difficile de définir ce qu'est le présent. Mais là, je regarde l'arbre et j'en ai conscience, je pense à cet arbre, je le vois, je peux penser à sa taille, etc., à sa couleur. Et plus ton niveau de conscience est grand, plus en fait tu peux visualiser et penser à des choses dans un plan 4 dimensions large. Je m'explique. Déjà, qu'est-ce qu'un plan en 4 dimensions? C'est tout simplement les 3 dimensions d'espace, donc avant, arrière, gauche-droite, la profondeur, etc., en haut, en bas. Donc 3 dimensions, et puis la dimension de temps. Donc le temps qui avance, et puis, ah bon, il ne recule pas, hein, heureusement, mais quand tu regardes en arrière dans tes souvenirs, etc., tu peux percevoir le temps qui passe et le passé. Donc plus ton horizon de temps, donc ce que tu connais du passé et ce que tu connais du futur, sont éloignés, plus tu vas être conscient. Euh, je donne un exemple personnel. Avant, à l'école, on t'apprend un peu ce qu'est l'histoire, etc., mais on va pas très loin. Là, on t'apprend un peu le Moyen-Âge, etc. Et donc, toi, dans ton paradigme de vie, c'est un peu ça le plus loin que tu connaisses du passé. Et toutes les explications viennent de là. Du coup, tu as l'impression que le Moyen-Âge, c'est super loin dans le temps, alors que plus tard, quand j'ai appris un peu plus, je me suis informé, par exemple, sur des domaines, sur la physique, etc., où on parle, enfin même d'histoire, où on parle voilà, de temps très éloignés, des millions d'années, etc., ou même si tu t'intéresses à l'origine du monde, bah, tu as une perception du monde beaucoup plus large. Parce que là, je sais, ou en tout cas j'imagine, qu'on vient de très loin. Donc, comparé à ça, le Moyen-Âge, c'est vraiment là c'est à côté. Encore une fois, il y a des gens qui passent, je suis un peu gêné, je m'arrête, mais ce que je disais, ensuite, donc il y a le temps et il y a l'espace. Donc pareil, si tu vis dans un petit village et tout ce que tu connais, c'est voilà, ton village, les villes à côté et ton pays en général, plus ou moins, tu n'as pas une très grande conscience du monde. Alors que voilà, si déjà tu voyages, tu t'informes sur la géographie, sur la géopolitique, etc., bah, tu vas avoir une conscience plus large du monde. Et pareil, on ne s'arrête pas forcément à la Terre, on peut aller plus loin, au système solaire, aux galaxies, etc. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser à plusieurs thèmes. Et ensuite, tu peux aussi avoir un niveau de conscience sur des thèmes, on va dire, abstraits. Donc, par exemple, si on prend le thème du... Bon, c'est pas abstrait, mais voilà, le divertissement. Tout ce qui est film, série, etc. Plus tu vas te renseigner sur la culture, bah, plus tu vas avoir un niveau de conscience haut parce que tu vas connaître plus de points de vue. Plus de points de vue, tu vas te faire une meilleure idée des choses, etc. Donc la conscience, ça passe aussi par l'apprentissage, beaucoup. Et du coup, pour moi, augmenter son niveau de conscience et devenir plus éveillé, c'est tout simplement se remettre en question déjà sur ce que l'on pense savoir du monde, sur ses croyances, essayer d'apprendre de nouvelles croyances, essayer
de réaliser que nous sommes biaisés au quotidien par des biais cognitifs de plusieurs sortes. Et pour moi, le niveau de conscience le plus élevé, on va dire, ou en tout cas celui que j'essaye de viser au quotidien, c'est un peu la métacognition, ça s'appelle. C'est le fait de penser, de réfléchir, d'avoir conscience de ses propres pensées. Donc tu as une pensée, tu sais que voilà, tu penses ça, tu crois ça, etc. Et c'est le fait de vraiment se remettre en question constamment pour se dire, ah là j'ai eu cette pensée, pourquoi je viens d'avoir cette pensée? Qu'est-ce qui a fait que je viens d'avoir cette pensée? Ok, il y a cette influence-là, il y a cette influence-là. Là, c'est parce que j'étais dans cet environnement-là que j'ai eu cette pensée. C'est parce que j'ai vu ça que j'ai eu cette pensée, etc. Est-ce que cette pensée est bonne pour moi? Oui, non. Qu'est-ce que je dois faire? Tu fais un feedback, tu te remets en question, tu dis est-ce que je dois continuer à penser comme ça? Est-ce que j'évolue? Est-ce que cette pensée est avantageuse pour moi? Etc. etc. Bon, là, j'ai essayé de m'exprimer avec mes mots. J'espère que ça vous a plu. Là, je suis dans le parc, comme d'hab, le parc, comment il s'appelle déjà? Je ne vais pas dire le nom pour pas qu'on vienne m'attraper et me tabasser. Les vidéos se finissent sur un bon long discours. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve les prochains jours pour la suite. Allez, bisous. Ah, et n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr.